m'appelle Vladimir. Enchanté. Je de São Paulo, au Brésil. Je suis là avec d'autres pour comprendre mieux ce qui se passe ici en Tunisie après la révolution tunisienne. vraiment شكرا تفضل Toute partie du monde, on essaie de comprendre ce qui peut devenir un pays comme la Tunisie après une expérience où les questions fondamentales, pas seulement pour les Tunisiens, mais pour tout le monde, comme qu'est-ce que signifie exactement la liberté, qu'est-ce que signifie exactement la dignité, jusqu'à où une personne peut montrer ce qu'elle a de plus important pour elle, sa religion, ses idées, jusqu'à où ça peut nous amener. Donc, bien sûr, je ne peux pas dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il doit faire. Parce que ça, c'est une chose qui, ce n'est que pour les Tunisiens qui peuvent vraiment savoir quel est l'enjeu de la situation. Je voudrais seulement souligner un point qui me semble absolument important. Il y a certaines situations dans l'histoire où on croit qu'on est en train de discuter une chose qui se rapporte à notre vie particulière. Néanmoins, c'est tout un processus historique qui touche le monde entier qui est en train de se décider. Et ça, ce sont des moments assez impressionnants en ce qui concerne l'histoire. On croit qu'on est en train de régler un problème particulier qui nous concerne tout simplement. Mais en fait, on est en train d'ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle chemin qui va permettre aux gens au monde entier de penser des choses autrement. Cette question que vous êtes en train de poser, en fait, c'est une question fondamentale. C'est une question qui concerne les rapports entre la religion, la politique et la vie sociale. Je voudrais vous souligner, c'est une question ouverte partout dans le monde. Ce n'est pas seulement une question tunisienne ou une question du monde arabe. C'est une question qu'on trouve partout dans le monde. Dans mon pays, on pose cette question. Pas exactement en ce qui concerne les musulmans parce que c'est une minorité. Mais en ce qui concerne les catholiques, dans les États-Unis, on pose cette question. C'est-à-dire, ce n'est pas une question réglée. Ce que vous êtes en train de discuter là, c'est une chose dont personne dans le monde n'a une bonne réponse. Il n'y a pas une bonne réponse que vous pouvez trouver dans un autre pays. Ce sont des réponses assez fragiles. Donc, ce sont des tentatives de réponse qui sont toujours mises en question. Jusqu'à aujourd'hui, ça est en train de se mettre en question. Parce qu'une chose est sûre, on ne peut pas penser qu'un État laïque exige une société laïque. La société ne sera jamais laïque. Aucune part dans le monde, il y aura toujours des gens liés à des préceptes religieux. Mais la question, c'est jusqu'à où un État laïque doit essayer de transformer la société dans une société laïque. Il serait beaucoup plus intéressant qu'un État laïque soit différent à la religiosité, au sens qu'il laisse cette religiosité apparaître comme elle croit qu'elle doit apparaître. Ça, c'est une question que j'insiste. Partout dans le monde, on est en train d'essayer de répondre. On n'a pas encore. Vous regardez, pour demander quelle est la réponse que la Tunisie peut donner au monde. C'est ça. Merci. Juste, نحب لا La niqab ou la burqa. Exactement. On pas de mise exact. Je crois que c'est une question assez intéressante. C'est une question assez intéressante parce que, par exemple, dans l'Europe, que vous habitez pendant beaucoup de temps, on essaye d'empêcher les femmes d'utiliser les niqabs en disant que ça c'est une chose pour défendre leur liberté.
j'ai toujours trouvé ça assez bizarre. C'est pas une personne extérieure qui doit te dire qu'est-ce que tu dois faire. C'est la propre personne qui décide. Si elle veut utiliser son câble, si elle veut utiliser un marché professionnel, Monsieur, C'est clair. monsieur, monsieur, je vais introduire. En plus, à la Tunisie, nous sommes un pays musulman. Et le problème des signes ostentatoires, comme le niqab ou le hijab, c'est un problème dans des États laïcs, comme la France. Mais en Tunisie, c'est un pays musulman, on n'a pas ce problème-là. Donc, ce problème est un problème purement politique, qui aux des politiques. Donc, il y a des partis politiques à la Tunisie veulent imposer des idées des minorités idéologiques. Comme je peux vous dire seulement une chose. Si vous empêchez une personne de faire une chose, elle va se tourner contre toi. À moi, s'il vous plaît. Si vous empêchez une personne de faire une certaine chose, elle va se tourner contre toi. Mais ça vaut pour toutes les questions. C'est-à-dire, obliger une personne de faire une chose, ça c'est tout. وضح لك لي بوان دي في نتاعو وضح il est pour c'est une liberté قال Moi, je crois que l'université est un espace d'absolution. Personne ne peut obliger une autre personne à faire une chose. Comme le